nous avons pu nous procurer cette vidéo qui montre l'agression. On y voit 3 jeunes à terre. Ils se font rouer de coups par plusieurs individus. 2 réussissent à s'échapper. Un dernier reste inanimé. L'extrême gauche tue. J'ai appelé à l'instant, avant d'entrer dans le studio, quand vous m'avez appris ce drame, Alice Cordier, qui est la responsable de Némésis, pour laquelle j'ai profonde estime, qui incarne le courage français. Et elle m'a raconté ceci. Un groupe de jeunes à Lyon venait pour manifester pacifiquement contre l'intervention, pour le moins discutable, de Rima Hassan pour faire la louange du Hamas à Sciences Po Lyon. Alice Cordier, sachant que la ville de Lyon n'est pas sûre et qu'elle n'y est pas la bienvenue, le groupe Némésis, c'est un groupe qui défend notre civilisation, demande à certains de ses amis de venir les protéger. Ils sont une quinzaine de jeunes lyonnais, dont Quentin. Quentin n'est pas un homme du service d'ordre. Quentin c'est pas son métier. Il est étudiant en finance. Et donc, il est là parmi les 15 qui veulent protéger la manifestation pacifique. Et Quentin est pris à partie par une bande, ils sont une trentaine, ils le jettent à terre, ils le piétinent et il est actuellement en mort cérébrale. Donc j'ai une pensée évidemment pour sa famille, son avocat s'est exprimé, c'est tragique. C'est tragique parce que la mort cérébrale d'un jeune homme de 23 ans est quelque chose qui relève du scandale moral et c'est tragique aussi parce que personne n'ose pointer la responsabilité. Quand vous avez des gens de droite qui font un meeting, une manifestation, etc., il n'y a jamais une chose comme ça qui arrive. Il faut quand même se dire que l'extrême gauche, elle attise le feu de la haine. Et donc, elle arme le bras de ceux qui tuent ensuite, ou qui peuvent tuer. Et donc, moi, je dis ceci. Aujourd'hui, la France est un pays multifracturé. Et le gouvernement ne fait rien contre ces bandes qui auraient dû être dissoutes depuis longtemps, les antifas, et qui continuent d'avoir pignon sur rue, et qui bénéficient d'une protection immunitaire indirecte de la faiblesse de l'impuissance. Et je voudrais dire un mot sur Mélenchon et sur Rima Hassan. Ces gens-là se promènent avec des brandons, les brandons de la haine. Rima Hassan, elle a eu le culot de faire un communiqué qui dit que des manifestants étaient venus tenter de perturber son intervention. Non, pas de perturber, simplement de manifester leur désaccord. Et donc, moi, je pense qu'un jour, se posera la question de la légalité d'un parti qui appelle à la violence. Mélenchon s'est élevé contre l'appellation par le ministère de l'Intérieur extrême gauche. Extrême gauche, ça veut dire en fait 3 choses dans l'histoire de France. Ça veut dire, premièrement, vouloir renverser le capitalisme. Ça, c'est Gracchus Babeuf en 93, puis Marx, Engels, Feuerbach, Lénine, pour changer de société. Deuxièmement, c'est renverser la société elle-même, donc le grand remplacement, changer la population. C'est ça son objectif quand même. La nouvelle France, la fameuse créolisation, c'est virer la population qui est là. Et troisièmement, la violence. Et là, je termine par là, dans ma réponse. Moi, je suis très frappé d'entendre la bande de LFI, je dis la bande, qui ressemble aux antifas. De toute façon, ils ont recruté des antifas. Raphaël Arnaud, il vient des antifas, non? Bon, ils expliquent que la police tue. Donc, le dernier rempart du bien commun et de la paix civile est considéré comme une bande de tueurs. La police tue. Ça veut dire que les policiers sont des tueurs. Donc les gens qui traitent les policiers de tueurs, pour moi, sont des malfrats.